Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve dans l'émission sur les courses pour cette 20e journée. Lors de la 19e journée, nous avons une idée un petit peu et concernant les stayers de forme actuelle. Nous trouvons la victoire de Solar Star dans le Golden Trophy. Solar Star qui quand même il a lutté avec un certain Enad qui nous démontrait un retour en forme. Il confirme son excellent galop à l'entraînement, surtout ce galop en compagnie de Saint-Tropez. Enad, Solar Star, là, exact au rendez-vous, alors que Tangan Salute, malgré ce top weight, il pas démérité, il prend une bonne 3e place. À noter aussi la bonne performance de Kim Mambos Legacy, qui est tout seul devant dans les courses, mais qui quand même pas capable de résister au retour de Ban Stayers, un retour de Ban Finisher. Et sur le plateau, cette semaine, lors de cette 20e journée, nous avons quand même invité Akshay Balou. C'est un jeune jockey mauricien qui veut faire ce petit bonhomme de chemin. 3 victoires cette saison, 65 montes. Akshay, bienvenue dans l'émission Sur les courses. D'abord, bonjour à tous et merci Santos. Et Akshay, 3 victoires, ça en est là. On gagne 2 victoires avec Epic Strike, on gagne une victoire avec Street Bouncer. Avant qu'il nous vienne avec carrière mauricienne, et on apprend aussi qu'il y a une bonne chance en Irlande, quand on est resté pendant à peu près 10 ans. On finit là aussi une expérience sud-africaine, quand on remporte pas mal de victoires. Moi, les sous raconte ça un petit peu, ben chef qui peut écouter. Oui, Santos. Moi, je suis dans l'Irlande depuis petit. Et je suis à l'école là-bas, je gagne la bourse pour mon cheval, je suis content cheval depuis petit. Et je gagne la bourse pour l'Académie d'Irlande pendant 42 semaines. Et je me dis pourquoi pas, je tente mon sens et tout passe bien. Et je suis extra content de progrès que je fais avec mon cheval. Et qui m'a gagné travail avec l'entraîneur après 42 semaines d'académie là-bas. On commence à travailler avec l'entraîneur dans Irlande. Et à fur et à mesure, on commence à jouer un jockey. Et moi, je suis bien camarade qui gagne la table, qui est first table jockey dans Harlequin, moi je vais monter là. Et qui fait tout pendant en Sud-Afrique, une bonne académie dans le monde entier. Et là-bas, il peut faire un professionnel jockey et tu vas prendre beaucoup. Là, les montants, mon sens, l'information des Mors, moi, je suis Maurice, un tough club, aide-moi. Samraj, je me dis merci, Samraj, apply pour moi aussi. Et 6 mois après, je trouve moi-même dans Sud-Afrique, dans Sadia Academy, qui a bien passé pendant 5 ans et je gagne pas mal de victoires, 56 victoires en tout. Et je me qualifie comme jockey et ici mon première saison Maurice. Et Akshay, jockey. Nous causons parcours sud-africain où dis-moi pas mal de victoires, comme 56 victoires, c'est quand même pas mal. Et on a quand même vous avez un rôle modèle, vous avez un gens qui est d'où là-bas qui nous donne beaucoup de conseils. Oui, j'ai beaucoup de support de l'entraîneur dans Sud-Afrique. D'abord, je dis merci et moi, je suis des 3 rôles modèles, des jockey comme Anton Marcus et Richard Foury qui mettent moi dans le bon chemin. De moi, tout conseil. Comment faire faute, explique-moi qui m'a besoin de faire. Et tout le temps, mon écoute, apprendre les bons conseils et mon continuer, improve et mon besoin de un grand merci qui est aujourd'hui là. Et on remporte 3 victoires, ça en est là, mais on a une victoire dans le passé, donc à peu près 4 victoires sur le sol mauricien. Et est-ce que vous êtes satisfait au parcours 2018, 3 victoires? Et mon commencement de saison, moi je suis extra. Tu peux bien faire, moi je peux gagner la montre, moi commence bien à faire, mais mon mauvais hit un slow pass pour le moment là, mais je peux attendre pas à moi qui me gagne mon breakthrough again. Et je recommence à gagner les courses. Si je gagne 10 victoires depuis la fin de saison, je suis content. Mon première saison dans Maurice. Et au premier jockey qui monte perplexing ici au Champ de Mars, au premier sorti perplexing, vous failli gagner, vous failli dominer The Jack. On les suit de nous quelques mots sur perplexing. Oui, et je donne un extra bon feeling, ça c'est voilà, moi pas trop connu et nous pas
connect-moi, il galopait sur first time, j'ai un petit green, mais il demande bon feeling dans les courses, une relax. Et la ligne droite, moi, j'ai un peu malchance, qui m'a pas gagné un bon passage. Mais c'est moi, il finit très fort. Et façon qu'il a galopé, moi, je pensais qu'il venait un bon petit cheval, Maurice. Et vraiment, sur les courses qu'il galopait, pratiquement, tout ce qu'ils ont qu'il a envie de faire, une 7 heures dans les courses, il y a un bon change of foot, il quicken quand au demande lui. Et il improve chaque les courses qu'il galopait, Maurice, il improve l'invini même. Et nous, beaucoup comme ça, limite, moi, j'espérais, tout passe bien pour lui, et il continue, improve, et il fait un bon cheval. Nous tournons maintenant vers cette 20e journée que l'épreuve Forbes Hinterland Cup. Le Grand Hinterland à l'honneur est groupe 3 pour des routes sur 1400 mètres. Nottinghamshire décrit Raméchoir Gazela pour essayer de maintenir sur invincibilité. C'est un coursier, définitivement, c'est le meilleur sprinter de la saison 2018. Quel parcours pour Nottinghamshire jusqu'ici? Nottinghamshire, il reste les 3 victoires. La dernière fois, il remporte la victoire sur 990 mètres et avec aisance, côté de résister au retour de Sud-Ouest. Coursier là, toujours dans une forme irréprochable. D'ailleurs, mardi, nous trouvons ça lors de Sogalo en solitaire sur la selle de Van der Merwe. Coursier là, dans une forme impeccable. Coursier là, maintenir sa belle santé. Et là, il y en a la 7e ligne qui a des avantages, certes, mais il peut mise sur gate speed, il peut essayer de gagner un bon placement. C'est sûr, il n'est pas capable devant dans les courses là, avec la présence de Nordic Warrior, Victory Team, entre autres. Mais Nottinghamshire, pour essayer de faire la différence au finish, il n'est pas étonnant, même si au niveau du handicap, il est désavantagé cette fois-ci. Mais Nottinghamshire, c'est un cheval au grand cœur, qui entend dire merveille avec Van der Merwe. C'est un coursier qui est capable de continuer sur sa belle lancée. Comme adversaire dans les courses-là, il ne faudrait pas nous sous-estimer Budapest de Gris Amarcy Udial. Les chevaux d'Amarcy Udial retrouvent la forme. Budapest ignore ce dernier sorti, quand il était bain pour le départ, il était gêné, il se prend un slow start, couché là dans une forme irréprochable lui aussi. Budapest, il termine ce galop en 22 secondes mardi. C'est un coursier qui définitivement, il peut mieux loti 1400 mètres. Il ne faut pas nous juger de sa performance de 990 mètres. Attention, surprise, attention à Budapest, je répète d'autres. Les chevaux de Amarcy Udial retrouvent la forme. Attention à ce coursier. Mon point cœur dans mon c'est Yankee Captain, last time winner, qui domine les stars. Yankee Captain, c'est un coursier qui remporte 3 victoires jusqu'ici au Champ de Mars. C'est un très bon finisseur. C'est le choix de Robbie Frad, première ligne, 57,5 kg. Il peut venir comme un adversaire plus redoutable. Attention à lui, il peut toujours présent à l'arrivée, il est capable de finir dans le TSC. Et pour compléter le quartet dans les courses, bon, pour mettre le 8 de Fink de Grigazeda, un cheval qui s'est retourné, qui s'est toussé après sur les courses, qui s'est retourné avec un petit peu du sang dans ce trachet, qui s'est fini second derrière l'E-Star. C'est un sujet de classe. C'est un cheval qui nous a remporté un groupe 2 en Afrique du Sud. C'est un cheval qui gagne 4 fois sur 1000 mètres, une fois sur 1160 en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est capable de bien faire sur sa fraîcheur. Vous pensez qu'il a une qualité qui est capable de faire valoir. Moi, le cheval à battre reste le 3 Nottinghamshire pour moi. D'ailleurs, je peux mettre à la première place. Pour les sous, pour bon choix dans cette 6e course à Chaibalo. Et Commander Santos. Et vous pouvez monter un cheval là-dedans, Elusive Path. Ouais, Commander Santos, Nottinghamshire, me trouvait très bien l'entraînement. Il maintient sa forme et me trouvait son entraîneur, il maintient work pour venir dans les courses là. Il peut faire très bien 2018, ça cheval là. Il pas démérité du tout. Juste qu'il va mener un peu plus beaucoup pas cette fois là. Un petit peu plus long, le 1400 mètres, je pense pour limite pour lui. Et en deuxième position pour Yankee Captain, je pense les courses avec Nordic Warrior, il peut un peu lancer les courses, nous pour faire le ban finisher qui peut finir les courses un peu plus fort, comme Yankee Captain. Et je pense que si il pas démérité de ce première fois une sortie, il a une deuxième, l'histoire c'est pas mal cheval. Et le petit cheval, mon Touvelin réfère dans l'entraînement, c'est Victory Team, malgré ce 10e ligne. Et il est parti 50% de la dernière fois. Et il a 3 longueurs, dernier Nottinghamshire, ça pas même 55 kg, 3 kg de différence. Je pense que c'est pour dans le quartet. Et vous pouvez monter Elusive Path, un petit mot Elusive Path. Elusive Path, je pense un gain opportunité de passer le cheval là dans l'entraînement, mais il paraît extra bien. Il gagne les courses avec un Captain Magpie. Et moi, j'espère qu'il ramène ça, les courses qu'il a payées à Captain Magpie là.
s'il ramène ça les courses dans les courses, il peut placer et que ça pèse qui met dans les courses, il bourronne nicely. Maintenant, nous tournons vers la première course, vers l'Aldia Plate. L'Aldia Plate sur 990 mètres. Une course avec un chevaux, il y a un rating de 0 à 25. Dans les courses là, il y en a quelques nouveaux qui prennent piste. Mais il y en a aussi Epistrike et Axel Balou connaît très bien les pitantes de chance de 990 mètres. Et dans cette course-là, il y a un nouveau qui est là depuis plus qu'il y a un an, un coursier qui s'est gagné un petit pépin, qui travaille bien, qui progresse, qui fait un bon bois trial. C'est le Hong Alzan de Border War. qui vous pensez qu'il va faire bien à ce niveau pour une première sortie. In the Trenches, pétante sous chance sur 990 mètres, nous pas qu'à trop juger sur performance le 1500 mètres, couché là paraît dans une meilleure forme, avec sa bon numéro dans les boîtes. Là, la troisième ligne, attention à lui. Et dans les TSC, on peut inclure Jetpath de l'écurie Vincent Alette. Jetpath qui est définitivement, pour mieux, dans sa parcours du jour là, c'est un coursier qui nous a fait bien sur 1000 mètres en Afrique du Sud quand il prend la 4e place, il y avait Great Chaka. C'est un coursier qui trouve le parcours un petit peu long pour ses aptitudes lors de sa dernière tentative. Il y a un progrès, attention à lui, c'est un outsider très valable. Et pour compléter le quartet dans les courses là, bon, pour mettre le bottom weight de cette course, c'est le 10 Sheila Fender avec sous 53 kg. Deuxième ligne, il est capable toujours de viser une place sur le podium. Vous laissez pour une analyse dans cette première course actuelle. Oui, Santos, Sheila Fender, avec ce poids, avec ce la ligne, quand on a un ticket pour placer, si tout passe bien dans les courses, et moi j'espère qu'il sortir un peu vite dans les boîtes, je vais la mettre side winkers car pour faire les concentrer un peu plus dans les 1000 mètres, qui peut-être les caves n'a pas pour dans les meneurs, mais c'est très mauvais parce qu'il sait même qu'avec 53 kg, il a besoin un des membres pour mes premiers 3 chevals si on vient un sens. Après Jetpath un demande cheval une expérience à Maurice, une galope d'écoute, il peut démériter des Elysium Path, 5e, 3 longueurs, puis aussi dans un rating 41 à 7 dans 0,25. Et puis Strike, je pensais 1000 mètres, il peut un peu trop court pour lui. Les 90 un peu trop court pour lui. Il peut venir avec un petit break, mais il est extra bien dans l'entraînement. Je gagne l'occasion à 6 heures. Des semaines de cela, il paraît une référence après ce ban les courses. Et le cheval me content, c'est Dickie Bird. Il a hésité sorti dans Sud-Afrique et il a gagné ce dernier sorti. 61 kg, 10e ligne, c'est moi qui ne peut pas peser de ce faveur, mais Blinkers, first time, premier sorti Maurice, peut-être il y a un sens pour mettre Blinkers first time. Il n'y a pas un galop pour Blinkers de Sud-Afrique. Et The Border War, un cheval qui galope mieux, un cheval qui fait extra bien dans Sud-Afrique. The Jack, ouais, The Virtue, Apollo. Si je ne me pas trompé, Apollo Star, il vient de mourir, c'est un rating 46. Et Border War peut galoper dans 0,25. S'il est 90% ou 80% fit, il est facile pour dans les courses. Je vous donne 4 premiers, Jetpath, Dickie Bird, Sheila Thunder et Right to Tango, pas démérité d'un fois. Fait 3e de Charles Maboy, pas bien loin. Bon, vous donner ici, 4e place. Deuxième course sur 1600 mètres, Giles Tiger vise une 3e victoire. Giles Tiger, la dernière fois, bien impressionnant quand il domine Blunderbuss. C'est un coursier qui ne retrouve son repère. C'est un coursier qui peut évoluer au plénitude de ses moyens. Giles Tiger, c'est un coursier très maniable. Il peut suivre, il peut accélérer. Et il entend très très bien avec Robbie Frad. Il maintenir sur belle forme. On get sur Rob, on get ce travail de mardi. 11e ligne, certes, c'était pas la meilleure des lignes, mais loin de 600 mètres, tu connais où il y a une longue la ligne droite. Il peut avoir l'opportunité de sortir, même Roden bon les deux. Il y a quelques coursiers qui sont assez rapides à son intérieur. Je pense, moi, Giles Tiger, capable de continuer sur sa lancée. Les adversaires sont à sa portée. Bien respecté Euroclidon qui parle devant. Euroclidon qui nous a battu avec plus fort la dernière fois. Il a battu avec Captain Span Diesel. Euroclidon, nous tout connaît, il affectionne la course à l'avant. Il paraît le plus rapide du lot. Attention à lui avec ce 3e ligne. Il y a aussi Swinging Captain qui entend ni bien avec Vikram cela. Swinging Captain d'ailleurs, il a battu avec Ouzo. Il n'est pas qu'à faire mieux face à Ouzo la dernière fois. Il continue à improve ses conditions. Swinging Captain confié à nouveau à Vikram cela. Et 5e ligne,
S'il est réussi sortir bien des boîtes, il n'est pas trop loin, il démarre au bon moment, c'est un coursier qui est capable de faire l'arrivée. Et pour compléter le quartet dans les courses, on mettre le 2 Pop the Question qui nous fait les courses très correctes. C'était sur 1850 mètres qui peut-être se passe au parcours de prédilection. Il peut retourner 2600 mètres. Et donc, attention à lui pour une place sur le podium. Le cheval à battre demeure le 1 Charles Tiger. Pour le sous pour Bancha, Akshay Badou. Oui, Charles Tiger paraît qu'il peut improve avec sa run. Les courses qui peut gagner Maurice, il peut venir mieux. Plus mieux. Et des fois, il gagne facilement. 11e couloir, 600 mètres, je ne sais pas quoi, il peut un toss trop difficile pour lui. Pour un long straight, il est capable de placer ça va bien. So, dans les courses, je trouve lui-même, ça va la battre. Deuxième, je fais swinging captain qui ok, cela avec lui fait une bonne compagnie. 5e couloir, je prends un autre cheval dans le 3 premiers. Et Héroclidon, un cheval qui galope bien la dernière fois. 3e couloir, passera, puis attendre sa victoire ici. Je pense ici pour dans 3 premiers. Et 4e place, je peux mettre Coolwater, il n'a pas démérité first time out, le 1000 mètres par ce parcours du tout. Il fait 3 longueurs 65 derrière World Tag, qui est un cheval qui galope dans une plus grande division talière. Et je pense qu'il peut une chance dans les courses. Nous ouvrons avec la 3e course, 1450 mètres, le Raoult à Wax Cup, que Ouzo fait figure d'épouvantail. Ouzo est bien impressionnant la dernière fois quand il remporte le succès. C'était sur 1500 mètres. Là, il peut venir le 1450 mètres. Couché là dans une forme améliorée par rapport à ce dernier sortie. C'est pas une indication qu'il nous donnait. 8e ligne, certes, mais il est assez rapide au départ. Il est capable de sortir vite et trouver les deux, trouver un placement. Ouzo demeure le cheval à battre. Mon adversaire, pas vraiment de taille, mais pas capable de sous-estimer Secret Idea qui suit à l'ascendance. Secret Idea d'ailleurs reste un succès, mais dans le benchmark 31, Secret Idea peut venir dans 41. Définitivement, ce tâche un petit peu plus compliqué, mais il est toujours qu'à lutte pour une place sur le podium. Heart of Darkness pour essayer à le devant avec Nishal Tia, il peut essayer de piéger sur mon adversaire, mais les réalités sont différentes. Dans le benchmark 36, dans 41, c'est différent. Il faut bien batailler un peu plus dur. Et dans les courses, un coursier qui m'a pas inclure dans le top 4, c'est le nouveau de l'écurie Parvin Nagadou, Common Sonny, un coursier qui peut-être il a une forme extraordinaire, mais il est capable, chasse à fraîcheur, glisse dans les 4 premiers, mais le cheval à battre, et ce reste Ouzo qui paraît bien placé pour la victoire malgré son 8e ligne. Akshay Badou. Oui, Ouzo il paraît un cheval difficile pour battre dans les courses. Et je trouve dans l'entraînement qui... Est-ce qu'il y a une occasion de monter Sacha ou penser l'eau Sacha? Oui, Sacha aussi peut faire un galop dans son de mars qui demande des bons feelings. Mais juste qu'il n'est pas permis ce galop qui permet de ramasser, il peut encore commencer à mener dans la journée les courses. Je espérais ça semaine-là pour lui prendre le cheval le gazon. Qui est du sable. S'il y a un souvent travail dans les courses, il est dans 3 premiers, je pense. Et ce 5e la ligne, je pas pour Charlie, dans le quartet. Ouzo, cheval à battre, ligne bien prend ce first time out, ce second time out. Et Heart of Darkness, je pensais pour aller devant Michel Tia, ça va beaucoup vite, extra vite dans le store. S'il y a il joue sur les courses bien, s'il est capable, nous capable, difficile pour venir te rappeler. Et la coin cheval qui me content, c'est Northern Rebel. D'un fois, il pas sorti bien dans le store. Cette fois-ci, troisième couloir. S'il est sorti bien dans le store, je pense ici pour dans Fire in Line. La 4e course sur 1365 mètres, World Tag attire beaucoup de parieurs. D'ailleurs, les favoris de cette course, World Tag reste sur un succès. World Tag débute sur une excellente note sur 990 mètres. C'est pas donné à n'importe quel cheval débute sur 990 mètres avec un 10e ligne, il remporte le succès. C'est définitivement un cheval qui a beaucoup de qualité. C'est un produit de Horse Chestnut. Et ce moment, c'est Play a Bargain.
il est bien né, il a un bon lien sanguin. Au tag, il maintenait sur belle forme. Mardi, mon tour, il travaille en solitaire, quand il déploie sur une belle foulée, une jolie action, une belle robe. La première année, vous pensez 1365, on get sur Bloodline, qu'on get sur Palmarès, moi pas pour et 1365 mètres pour un gros problème pour lui. Et première année, bon, tac, définitivement, il est capable de faire très très bien. Dans ces courses-là, pour les places pour mettre Friend Request qui s'est retourné après une batterie à sa dernière sortie, il gagne break, il a pas mal de galops, couché là, respire la forme, il est détenu à une superbe condition, il peut venir le souffrir cher, malgré ce 8e ligne, vous pensez le plus gros danger pour Volta, c'est Friend Request. Et pour compléter le TSC, vous pouvez mettre Galtero, qui peut venir dans une classe définitivement supérieure, saute dans 36, vite dans 46, mais vu ce forme actuel, vu ce 55,5 kg, Galtero capable toujours lutte pour une place dans le TSC. Le cheval à battre, c'est Volta comme danger principal, Friend Request. Akshay ou bon choix? Volta, comme on dit, il débuté victorieusement dans Maurice et il sorti presque dernier cheval pour lui battre riding shotgun au bit et 13,65 mètres, pas pour un problème pour lui parce que je trouvais plus une petite distance, plus pour faire plus bien. Pour gagner un first time out 1000 mètres dans Maurice, au besoin un bon petit cheval. Et je n'ai pas de service au cravache dernière fois, ce cravache est tombé. Un coup là, pour tout ça dans ce faveur, draw N, remise Aliocène, 1,5 kg. Pas beaucoup pour me penser plus bien l'aura 13,65 mètres là. Et pour ne pas dans les courses Galtero, je pensais pour aller devant, il vous suivre. Et Galtero, je trouve le grand matin, il est extra bien sur la peau. Et Friend Request, il y a un cheval qui a la classe dans les courses, il ne nous a pas démérité. Il galope un bon cheval depuis l'île Maurice. Je pense World Tag, Friend Request et Galtero, moi c'est pareil. À 5 courses sur 1400 mètres, nous allons diriger vers un match entre Aliel Secret et Racing for Fun. Aliel Secret qui débutait sur 990 mètres. Ça se joue là, il a battu avec Answering Genesis qui est vraiment trop fort dans sa parcours là, mais quand même, il se suit complètement en arrière-garde malgré son premier nid, il tient un peu slow at start, il réfère beaucoup de terrain et dans les 400 derniers mètres pour définir troisième. Derrière Answering Genesis, le commissaire qui même questionne le jockey longuement, mais pas qu'il prend aucune sanction contre le jockey Oliver. Aliel Secret, là, il peut monter le 1400 mètres, il improuve de ce dernier sorti. Donc, sorti le 990 mètres, vient le 1400 mètres à son avantage. Première ligne, Aliel Secret, il est capable de faire très bien. Attention à Racing for Fun. Racing for Fun, c'est un coursier qui a beaucoup de qualité, c'est un excellent finisseur. Et vous pouvez marquer une affaire avec Racing for Fun, il démontre nous une affaire la dernière fois, qui auparavant, il n'a pas su montrer ça l'année dernière. Il peut suivre de beaucoup plus près ces derniers temps, il est accéléré. Racing for Fun avec 58 kg de deuxième ligne, pas sous-estimé, couché là dans une superbe forme, attention à lui. Ideal Secret, Racing for Fun, complète le CSC, on va mettre le Last Time Win of the Right Road, qui maintenait sur bonne forme, et il y a aussi Malak El Moulouk, qui a fait très bien avec les blinkers pour la première fois, attention à ce coucher, il réalise quelques bons galops ces derniers temps, quatrième ligne, à 11 contre 1, c'est un bon outsider, c'est un bon place chance. Akshay Balou, on est sous pour bon choix dans cette 5e course. Ideal Secret paraît un cheval difficile à battre ici, dans les premiers couloirs. Et les Cibons ont tout ce faveur. Il y a beaucoup pas dans les courses là. Answering Genesis pour vite pour lui. Et dernière fois, il gagne soft run. Il a pas le même service au cravache. Dans une droite, il fait 22 secondes 72 sans les service cravache. Je pensais 1400 mètres pour meilleur pour lui. On n'a pas dans les courses et je pensais qu'il faut extra déjà pour battre ça cheval là. S'il ramène ce run qu'il fait la première fois dans Maurice. Et déjà ce cheval, je vois le Racing for Fun, il peut ce dernier run qui impressif. Il bat Friend Request pour des longues 40 et il pas démérité d'une fois il gagne battu aux right road malheureusement. Mais deuxième couloir 58 kg, s'ils suivent quand même en midfield, 10 des meneurs ban for space, ils vont faire les courses ici. Et le deuxième contre Malak El Moulouk, je montre lui. Malheureusement, parce qu'il n'a pas dans les courses.
mon misère, c'est déjà en position low bas et il pas un quick-end, mais quand on regarde ça, les courses, qui peut y beaucoup pas dans les courses, il y en a blinkers, vous pensez, vous run on strongly. Et les quatrième place, mon poil avec The Right Road, qui est super improve. La 7e course sur 1850 mètres, du leader, est-ce qu'il brise la glace cette fois-ci? Du leader, 3 fois second, c'est 3 dernières sorties, malchanceux plus d'une fois. Du leader, d'une forme stable, du leader très à l'aise. Et à ce niveau, je pense qu'il est là, il est présent à l'arrivée comme d'habitude. Captain Span Diesel peut venir après ce succès facile aux dépens des Lidon. Il peut venir le plus long, mais pas quoi, pas de problème. Et Captain Span Diesel, c'est un coursier maniable. 11e ligne, cercle, 1850 mètres, c'est pas un avantage. Le départ pour donner un contour et ce qu'il a gagné pas difficile, mais il est assez rapide pour contourner ce problème-là. Il y a un petit pépin après ce dernier victoire, mais il nous répond très très vite. D'ailleurs, il a bien travaillé vendredi dernier en compagnie de Ready for Takeoff. Couché là, il entend ni bien avec Robbie Frad, il est capable de faire très bien malgré sa 11e ligne là. Maintenant, Outsiders qui a joué au trouble fait, maintenant en tête, Beer Hug, malchanceux en ligne droite la dernière fois. Il peut venir le plus long, sur le 1600, venir le 1850 mètres. Beer Hug, il bien travaille mardi. Attention à ce coucher. Coucher là paraît pas loin de ce meilleur niveau. Et mon point cure, un autre outsider dans mon combinaison, c'est Uncle JB. Uncle JB qui n'a pas qu'à accélérer comme voulu la dernière fois, vu que Student Grant qui réduit les courses là à un sprint. Uncle JB, maintenant toujours en tête de sa performance juste avant, c'était face à Kimberley. Ça joue là, tu n'as pas gagné ce jockey qui démarre au bon moment. Attention à ce coucher. Le capitaine Spanzil, Julida, Beer Hug, Uncle JB dans le désordre. Et donc, la 7e course paraît assez ouverte. Akshay. Julida paraît un cheval qui tout le temps il marque un petit dernier 20 mètres. Et tout le temps il marque son jeu. Mais je pense que cette fois-là, avec ce 5e couloir, il n'est pas pour unlocker this time. Et le cheval qui me content, c'est Captain Spandicel. 1850 mètres, je pense qu'il peut soutenir les plis bien. Cette fois, parce qu'il est un cheval qui est big one pacer, il demande distance. Et ce blinkers, il gagne des fois bien facilement. Ce 11e couloir, un petit peu peint. Mais je pense qu'il y a une vitesse pour sortir dans gate speed. 1850 mètres, ce cheval il a intention de sauter un peu plus doucement que 600 mètres. Je pense qu'il est capable de placer la deuxième position ou même à devant. Si Kimberley saute un peu doucement, je montre Kimberley, des fois, il pas saute assez vite avec moi. Et premier couloir, si vous saute demi-longueur en retard, vous perdez vos places, vous cassez le 3e, 4e, même au midfield. Et le cheval, je suis content, c'est Nightingale Lane. Et tu bloqué derrière Kimberley, des fois, il n'est pas un cheval qui est capable. Il compte de ce propre pas. Et 7e couloir, il a tout le temps pour l'essayer à one-off, soit même à devant s'il y a beaucoup pas, s'il y a beaucoup pas quand il sortit dans le stall. Parce que tu fais, si je me rappelle, c'est vraiment comment tu m'as dit Sud-Afrique qui est extra bien, comment tu fais 3e aller, soit 2e aller, comment tu as devant. Si les caves gagnent lead, soit si déjà one-off, il peut servir sur stride. Vous pensez vous faire extra bien dans les courses. Pour moi, c'est la batte, c'est Captain Spandicel, en déjà en position Julida. Nightingale Lane, ne vous a pas oublié. Et Beer Hug, il peut improve. La dernière course de cette 20e journée, avec Great Gust Plate, sur 1650 mètres, une course relativement très compliquée, vu qu'il a un cheval assez moyen à ce niveau. Cassius King, très malchanceux et sur 1500 mètres face à Spinnecoin. Il y a beaucoup de trafic problèmes. Je pense que ça joue-là, si il y a un parcours beaucoup plus limpide, ce qui a fait la différence. Ce sera une belle occasion pour Passera ouvert ce compteur avec Cassius King dans cette 8e course. En danger, il y a 6 passes qui ont une chance d'écurie qui est chez Simon Jones dorénavant. 6 passes qui peut remettre les blinkers. À ce niveau, dans 0,20, il paraît valable et pas capable d'écarter activement. Un outsider qui peut mettre dans mon TSC, c'est un Afesto qui peut en vendre de ce les deux. C'est un beau finisseur, il peut venir de se fraîcheur et c'est un coursier qui est assez malchanceux, mais toujours là, présent à l'arrivée. Attention à lui. Dans un bon jour, toujours avec One Run Bulberry, qui a fait la différence au finish. Et pour compléter le quartet, moi, c'est un autre coursier qui me tape dans mon lisière à l'entraînement, un coursier qui paraît improve ces derniers temps. C'est Spin Out, l'écrit à Marcy Udial, malgré ce 8e ligne, avec la remise d'Ali Hussein. Vous pouvez dire attention à lui, c'est un bon outsider. Akshay Kubanchwa dans cette dernière course, et pour moi, celle sur Social Network, qui est dans la première ligne.
Oui, et justement, Social Network, première ligne, je ne pas trouver aucun cheval qui est capable de vendre porte Bobby's Express, mais si il ramène sa forme 2017. la fin 2017, si je réussis à devant facile et je fais mon pas 100 personnes viennent taquer de moi, pourquoi pas dans le 3 premier. Et en effet, je trouve d'entraînement. Il y a un cheval qui, d'un fois, tu montes et il s'enlève depuis, d'un fois, tu trouves ce cheval-là, il gagne un petit break, il revient, un cheval qui pas la même cheval que moi tu montes. Il travaille en motorie, il travaille en solidaire, parce qu'il y a un cheval qui est un petit peu difficile, il a peut-être tiré, il a peut-être hang, mais il peut travailler tout seul, et il s'enlève. Je pense qu'il va faire une jolie course cette fois-ci. Et ce troisième couloir, il ne pas suivre depuis loin. Et un autre cheval, je suis content, c'est Cash is King, il peut improve avec ses blinkers. Des fois, il ne peut pas gagner les courses faciles du tout. Deuxième couloir. Et s'il gagne clear run dans la ligne droite, je pense qu'il est difficile à battre. Anafestus, second. Social Network, si tout passe dans ce chemin, troisième. Et s'il passe jusqu'il va mettre 67,5 kg, mais si tout passe dans ce chemin ici, qu'à la fin de la course. Voilà, nous faisons le tour de cette 20e journée avec comme invité Akshay Balou. Akshay, moi pour les sous pour un choix concernant un top win et un top place. Moi, pour top win, ça veut dire pour mettre Giles Tiger et Ouzo. Un value bet Nottinghamshire à 3 contre 1. Et un outsider qui m'a pensé qu'a fait bien, au basement, le dernier sorti, c'est Beer Hug, qui est très gêné en ligne droite la dernière fois. Akshay, si vous avez un banker pour donner Manchester Fils pour cette 20e journée, qui pour top win? Et mon top win, je parle Idea Secret. Oui. Et un bon place chance, un bon outsider. Et un bon petit place chance, moi pour donner mon cheval de course, Social Network. Si jamais ce forme 2017, je pense que il n'y a aucun cheval qui vient tackler dans les courses, mais je vais gagner les courses. Pour conclure, j'ai une petite question pour vous, Manchester Fils, si vous avez posé cette question-là, Akshay. Et paraît qu'il souvent, on perdu au cravache, moi, 3 fois, on perdu au cravache en course. Et est-ce qu'il y a une explication par rapport à cela qui fait arriver ça aussi souvent avec vous? Et ouais, je trouve que je commence à ennuyer, mais jusqu'à mon papa monte dans les gants. Maurice m'a obligé de monter dans les gants parce qu'il fait trop chaud, Maurice, et il est trop humide. Et le cheval a tendance à transpirer beaucoup et je tirais beaucoup ici dans Maurice qui m'a obligé de monter avec les gants. Et mon regrette mon mistake, mais il y a les autres types qui me causent tout le monde arrête tout le cravache parce qu'il a mis tomber. C'est apprendre les autres techniques pour faire mon cravache venir devant sans me tourner cravache, mais tout le long je l'avais mon tourne cravache, il me prend un petit les temps pour le revenir dans mon seul mémoire pour arrêter de faire aller, mais Chiquit, moi, commence à gagner, moi, penser, moi, c'est mon cravache. Et le mot de la fin, Akshay, première présence dans l'émission Tio des courses, je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez quelqu'un en particulier qui a envie de passer un petit bonjour, un petit mot, vous laissez le choix. Et moi, je dis merci à l'émission Tio des courses pour inviter le plateau. Une bonne émission, moi, content que moi dans tous les vendredis, moi gagne ban feedback le ban adversaire et ban affaire qui moi pas connaître le cheval même le ban adversaire moi gagne ban petit tip comment je galoper dans les courses comment moi besoin expect comment moi cheval besoin galoper so moi extra content à émission là tous les semaines moi gagne cette émission là moi gagne il y a un plus pour moi et moi je dis merci beaucoup tout le monde l'entraîneur qui paye de moi dans Champ de Mars mon nouveau personne pas trop connaît moi. Et je vais quand même ça, je vais faire ma confiance, je vais demander la montre, quand même je peux faire un petit rire, je peux demander bon conseil, je peux continuer aider moi, merci beaucoup, tout le monde, de club, si M. Deschalins, de style, je tout aide moi, quand même je fais un petit rire, je corrige moi, je vais prendre un bon chemin de suite, je finis explique-moi comment a été, comment pas été. Et on a dit un grand merci à mes parents. Ils support moi. Et puis,
Moi, quand il y a Sud-Afrique, depuis que je viens Maurice, tout le temps, je dis, quand je suis là, quand je suis là, hop, je suis tout le temps là, pour moi, je soutenir moi. Et tout le monde qui est mauricien, je aide moi. Je tout, quand nous rentrons dans le room, nous tous comme camarades. Si vous avez besoin de quelque chose, je aide vous, je renseigne moi là, comment vous avez monté un cheval, je pas hésiter pour dire moi comment vous je tout, merci. Et Merci beaucoup pour votre présence et monsieur tout bonne chance pour la fin de votre carrière, bien sûr, pour le reste de la saison 2018. Et sur ce, moi, vous dire merci beaucoup et donc rendez-vous ce soir dans l'émission Turf Plus, 20h à 21h, quand nous pouvons avec bien sûr l'actualité et bien sûr les analyses. Merci et à très bientôt.